Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mon échange avec Tina dans Des espaces et des vies. Dans cette deuxième partie, on entre en plein dans sa vision du rangement et de l'habitat. Et Tina défend une idée assez simple mais qui remet en question beaucoup de choses. Le rangement ne devrait pas nous prendre autant de temps. Le problème ne vient pas toujours de notre manque d'organisation, de notre rythme de vie ou du fait que nous ne soyons pas assez disciplinés. Il vient parfois simplement d'un intérieur qui n'a pas été pensé pour faciliter le rangement au quotidien. Avec Tina, on parle donc de rangement mais aussi de déco, de mobilier, de modularité, de petits espaces et d'achats impulsifs. On parle aussi de ce que l'on choisit de montrer, de ce que l'on préfère cacher, de l'importance des rangements fermés et de cette idée qu'un meuble peut avoir plusieurs fonctions. Tina nous explique aussi pourquoi elle parle de déco-organisation, une manière de penser ensemble l'esthétique, la praticité et les usages réels de la maison. On aborde également la difficulté à trier les objets que l'on conserve au cas où, les souvenirs auxquels on s'attache et tout ce que l'accumulation peut venir encombrer dans nos espaces, mais aussi parfois dans nos têtes. Avant de lancer l'épisode, si tu aimes ce format, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et à laisser 5 étoiles. C'est ce qui m'aide à faire grandir Des espaces et des vies, à continuer à créer des conversations sensibles, concrètes autour de nos manières d'habiter. Je te souhaite une très belle écoute. Donc maintenant, j'aimerais qu'on parle de ta vision du rangement et de l'habitat. S'il y avait une croyance généralisée dans le domaine du rangement et de l'organisation avec laquelle tu n'es pas d'accord, laquelle ce serait? Alors, je te dirais que pour moi, ça n'engage que moi. Le rangement n'est pas quelque chose qui prend du temps, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ranger, surtout entretenir en tout cas sa maison au quotidien, c'est quelque chose qui prend du temps. Même quand on a des enfants, et je me permets de glisser gentiment vers cette partie-là, alors que Dieu seul sait que j'ai pas d'enfant, donc c'est beaucoup plus facile, Dieu merci. Et que mon mari, il est bien dressé. Mais en fait, c'est vraiment une question de méthodologie, mais surtout de faire des choses qui ressemblent à notre quotidien, qui s'adaptent à notre quotidien. L'idée, c'est pas forcément d'avoir une maison rangée toujours H24, mais c'est peut-être en amont d'organiser sa maison pour que le rangement ne soit pas une problématique. C'est sûr que quand on a des animaux, des enfants et un mari qui est pas forcément très ordonné et qu'on vient surcharger en mobilier, petit mobilier, je pense que c'est vraiment l'erreur fatale à faire. En petit mobilier, en choses en tout genre, je pense que déjà on se met dedans. Euh, il faut se dire un truc, c'est que quand le rangement c'est pas pour soi, il faut peut-être aussi se dire que il faut se contenter de l'essentiel pour éviter de se disperser et du coup disperser son intérieur. Parce que forcément, si on vit avec l'essentiel, je te donne l'exemple d'un salon, on a un canapé, faut être astucieux. Si j'ai un canapé, peut-être que j'opterais pour un canapé coque. Comme ça, les rangements sous le canapé, invisible, privilégier tout ce qui a vraiment des doubles fonctions. Donc un meuble télé, plutôt que d'avoir un meuble télé juste avec des étagères ouvertes, privilégier un meuble télé avec des portes qui se ferment. Comme ça, pareil, même si ce qui est derrière n'est pas rangé, moi je le vois pas. Parce qu'en fait, la clé du rangement, elle est aussi là de pas être tout le temps avoir le nez sur son bazar. C'est ça qui perturbe. Mais finalement, quand on arrive à trouver au quotidien des solutions qui nous permettent de se dire ok, c'est pas nickel, mais au moins j'ai dépollué mon regard, Tout à fait. le visuel de tout ce qui me dérange, et là déjà j'avance mieux. Donc le rangement n'est pas quelque chose de compliqué si en amont on se facilite déjà la vie. Ouais. Et on en a parlé du coup un petit peu dans l'épisode précédent. Quel rapport est-ce que tu fais entre le rangement et l'esthétique? Est-ce que, du coup, je pense que tu avais répondu à la question, mais les deux sont intimement liés? Ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même l'un qui peut exister sans l'autre? Non, pour moi, les deux sont intimement liés parce que, comme je sais plus te le dire, pour moi, ranger, c'est déjà décorer. Parce qu'à partir du moment où on met de l'ordre autour de soi, visuellement, même si on parle pas d'une décoration chiadée, on parle quand même d'un espace qui est agréable. Agréable à regarder parce que il est pas pollué par du bazar ou des choses qui nous perturberaient l'œil. Donc, c'est pour ça que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. En tout cas, pour moi, quand on commence à ranger, on commence déjà à décorer, sans se dire que ouais, il faut absolument être à la pointe de la tendance, etc. Mais juste avoir du mobilier approprié, une routine qui correspond à son quotidien, et donc faire des choses toutes simples.
Mais voilà, l'idée même du canapé coffre, mais c'est tout basique. Plutôt que d'avoir plein de plaids, plein de coussins qui traînent partout, et ben au moins j'ai de quoi les ranger et je les sors quand j'en ai besoin. Et le simple fait de se faciliter la vie au quotidien, bah oui, en fait, tu commences déjà à décorer ta maison. C'est, pour moi, c'est intrinsèque et c'est une corrélation qui est indiscutable. Pas de débat. Pas de débat. C'est vrai. Franchement, je me suis posé la question à moi-même en l'écrivant, tu vois. Et c'est vrai que finalement, tu m'as assez convaincue. Bravo. Parce que je me dis que ranger, finalement, c'est choisir ce que tu Exactement. veux voir et ce que tu veux pas voir. Donc, Exactement. en fait, si tu as un objet, même si c'est un livre et que généralement tous tes livres sont dans un placard fermé parce que tous ensemble, c'est pas joli. Si tu as un livre joli, bah, c'est lui que tu vas décider de poser sur l'étagère ouverte et pas à l'intérieur du placard. Et tu choisis quand tu ranges. Et c'est ça qui est... Exactement. ouais. Exactement. Et tout commence, toi qui es archi, tout commence par le choix des solutions de rangement, du rangement en lui-même. C'est pas quelque chose d'hasardeux. Et c'est sûr que si tu optes pour que des choses ouvertes, ah bah forcément c'est compliqué. Donc si tout se voit, bah, tu vas polluer ton regard et là tu vas rendre la tâche plus difficile parce que accumulation de poussière, accumulation d'objets, accumulation ci, accumulation de ça. Sauf que ranger, c'est aussi nettoyer. Donc facilite-toi la vie. Ranger, c'est aussi décorer. Donc choisis des choses qui te plaisent et qui sont pratiques. Les gens négligent beaucoup la praticité, mais quelque chose de pratique, c'est pas forcément quelque chose de technique. C'est juste quelque chose. Bah, quand je le ferme, on voit plus rien. C'est déjà pratique. Tu vois, donc et en fait, c'est quand on a juste ce système de pensée là, quand on va faire ses achats, qui peuvent déjà nous faciliter la vie. Et en fait, un des secrets du rangement et d'un rangement, je dirais, pertinent, c'est de penser en amont son rangement. C'est de se dire, OK, mon salon, je l'imagine comme ça. Pas forcément Pinterest, mais je l'imagine ordonné. Pour qu'il soit ordonné, voilà comment je veux choisir mon meuble télé, voilà comment je veux choisir mon canapé, voilà comment je veux choisir mon buffet ou peut-être même ma table basse, mais voilà comment je veux choisir mes éléments principaux, mais je vais surtout les choisir astucieux. Les tables basses coffres, il y en a plein. Donc voilà, c'est de se dire, je vais choisir toutes ces choses-là de façon intelligente et pratique et surtout astucieuse pour éviter que tout soit exposé tout le temps et que ça me donne du ménage à faire et du rangement sans fin, quoi. Donc voilà, c'est vraiment la base. Et moi, c'est une notion que j'ai appelée la décorganisation. Déco-organisation. Ah oui. Décorganisation. Il faut savoir décorganiser. C'est la base. Trop bien, j'adore ce mot. Je vais l'utiliser tout le temps maintenant. T'as vu? Il faut que je le brevette. Carrément. Et du coup, nous, en archi, on parle souvent de modularité des espaces. Mais du coup, ça joue à plusieurs niveaux, si j'ai bien compris. Parce que en fait, dans certains espaces, on va avoir plusieurs usages. C'est comme ça toujours que je travaille avec mes clients. D'abord, on part sur les usages à placer dans l'espace. Du coup, on fait un plan de zonage des usages. Et ensuite, du coup, on travaille sur des pièces. Les pièces peuvent accueillir plusieurs usages. Mais du coup, au niveau de la décoration et du mobilier, on comprend bien, même le mobilier en lui-même doit être modulaire. Exactement. Un canapé, ça sert à s'asseoir, mais ça sert à ranger les choses à l'intérieur. Et c'est là-dessus. Surtout en fonction de l'espace qu'on a. Plus on a un petit espace, plus il faut que le mobilier qu'on choisit soit astucieux. Parce que si on se dit que dans son, je sais pas moi, quand on a un petit salon de 10-15 mètres carrés, on se dit qu'on va avoir un espace salle à manger, plus un espace salon, plus un espace cocooning, plus un espace lecture, on se leurre. Par contre, on peut avoir tout ça si on choisit le mobilier approprié. Il y a eu pendant un moment une tendance avec, tu sais, les tables basses qui se levaient pour devenir des tables à manger. Mais tout ça, c'est des solutions super astucieuses qui vont te faire passer d'un état à l'autre, mais en claquant des doigts, sachant que une table basse, c'est pour le quotidien, une table à manger, c'est instantané, c'est pour l'instant, c'est quand tu vas partager un repas. Donc c'est pas toute la journée que tu en as besoin. Et en fait, si tu arrives à penser ton intérieur de cette façon-là, tu vas réussir du coup à avoir du mobilier qui va être modulaire et modulable et donc à avoir un intérieur optimisé. Et en fait, elle est là, notre vision complémentaire où
toi, en tant qu'archi, tu vas penser peut-être à optimiser les murs avec du rangement, etc. Moi, je vais penser à optimiser ce même espace, mais plutôt avec les choses qui se bougent, qu'on va extraire des murs, parce que tout le monde n'est pas propriétaire, tout le monde ne peut pas faire de travaux et faire appel à un menuisier ou un ébéniste. Donc, à ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur propose? Eh ben, à ces gens-là, il y a des solutions et des solutions de meubles modulables et mobiles surtout. Et vaut mieux investir dans un canapé coffre confortable et pratique que de céder toujours à la dernière tendance du canapé nuage là, Oui. où on peut rien ranger dessus, ou en termes de praticité, plus ça C'est soit un gros objet c'est ça. et il sert qu'à s'asseoir. Exactement. Donc, quand on a un petit espace, on oublie ça. Quand on a de la place, effectivement, chaque chose a sa place et chaque pièce a sa fonction. Il n'y a pas de souci. Quand on n'a pas ce luxe-là, il faut savoir s'adapter. Tout à fait. Et bon, pour faire le parallèle encore une fois avec l'archi, t'en parlais déjà un petit peu tout à l'heure aussi. Tu vois, quand on va positionner des murs dans les espaces, on va faire en sorte peut-être de créer moi, ce que j'appelle des cloisons épaisses, Oui. tu vois, pour intégrer le rangement. Tu parlais d'ébénistes, de menuisiers, etc. Effectivement, ça a un coût un petit peu plus élevé quand on le fait, mais il y a encore une solution intermédiaire, c'est de placer ces cloisons en fonction des dimensions, je sais pas, du préfabriqué chez Ikea, par exemple. Tu vois, tu as une cloison qui doit séparer deux chambres. Des deux côtés, tu veux encastrer le placard, et ben hop, tu vas les décaler de 60 centimètres parce que chez Ikea, les Pax, ils font 60 centimètres de profondeur, tu vois. Donc, il y a la solution menuisier où tout est fait sur mesure. Il y a la solution où on prend des meubles et on essaie d'optimiser, etc. Mais il y a aussi la solution entre deux où le préfabriqué va là nous aider à faire semblant d'avoir du sur-mesure. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Après, c'est toujours une question de budget. Bien sûr. Forcément, même si on a l'impression que tout Instagram a des dressing packs, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un On dressing est pack. d'accord. Donc après, c'est vraiment là où il faut trouver des solutions en fonction de son budget. Un dressing, c'est pas que Pax, c'est aussi des portants et un rideau. C'est aussi une armoire mobile avec des portes qui se ferment. Mais le tout, c'est vraiment de faire en fonction de son budget et de la réalité de son intérieur. Si tu n'as pas la pièce pour te faire un Pax, ou en tout cas comment dire, l'espace pour te faire un Pax, tu peux quand même avoir ton dressing, mais comment tu vas avoir ton dressing? Et sans ça, effectivement, où je te rejoins, c'est que au-delà du préfabriqué, il y a plein d'autres solutions modulables, modulaires, mobiles qui existent pour finalement avoir ce dont on rêve dans son intérieur en tant que propriétaire ou locataire. Tout est possible et il faut tout s'autoriser à partir du moment où ça va dans notre budget. Exactement. Ouais. Selon toi, pourquoi certaines personnes ont tant de mal à trier, organiser ou alors à même de se séparer de certains objets? Alors, selon moi, la problématique, elle réside vraiment dans l'attachement qu'on a aux objets. Pour moi, clairement, ce n'est pas une difficulté parce que je ne m'attache pas aux choses. C'est pour ça que je te faisais la blague tout à l'heure que je déménage autant de fois que je refais ma déco parce que je vais garder un socle solide, mais je vais me débarrasser de tout le reste parce que je vais pas m'attacher à ces choses-là. Par contre, je vais m'attacher à des souvenirs, à des choses comme ça. Et donc, dans toutes mes maisons, un des points communs, c'est j'ai une boîte à souvenirs qui fait cette taille-là. Et là, je vais garder mes places de concert qui datent de mon premier concert quand j'avais 14 ans, machin. Parce que pour moi, ça, c'est des choses qui se gardent parce que c'est des choses dont j'aurais peut-être envie de parler quand j'aurai 70, 80, 90 ans, peut-être même, je me l'espère, 100 ans, bonne santé. Mais voilà. Alors que finalement, un vase, des bibelots, des trucs, des machins, si ça n'a pas, même des vêtements, si ça n'a pas de signification vraiment sentimentale, pour moi, ça n'a pas lieu d'être de s'y accrocher. Si on parle par exemple des enfants, pour moi, un enfant, ça grandit, donc tu vas le voir naître, il va grandir, un jour, il va partir de la maison. Bah, par étapes, garde des choses, ses premiers petits chaussons, son premier petit bonnet, je sais pas moi, quand il sera parti à la maternelle, sa première tenue. Et tu vas garder comme ça des choses qui vont servir de palier. Mais est-ce que tu as besoin de garder tous les vêtements qu'il a eu de 0 à 3 ans? Non, parce qu'au bout d'un moment, à part si tu refais d'autres enfants derrière et qui ont le même sexe ou alors que tu as acheté des vêtements unisexes,
clairement, tu vas pas t'en servir. Par contre, dans 3/4 du temps, c'est dans ton grenier, c'est en dessous de ton lit, c'est dans ton armoire. J'ai l'impression que tu parles de... Non, mais tu vois, c'est te dire, oui. Alors que finalement, tu ne vas pas t'en servir. Et que si demain je te les enlève, tu vas même pas te rendre compte que je te les ai enlevés parce que tu ne les utilises pas au quotidien. Par contre, si je t'enlève le premier bonnet de ton fils ou de ta fille, là, tu vas te dire, ah, là, elle m'a enlevé quelque chose. Tu vois? Donc, en fait, pour moi, il faut réussir à conserver ce qui est essentiel, ce qui vraiment nous évoque quelque chose et réussir finalement à se débarrasser de ce qui peut juste rester dans nos têtes ou dans notre téléphone parce que c'est une photo, parce que c'est du superflu. Et quand on pense encore même au-delà de ça, il y a des gens qui aiment s'installer quelque part et y rester toute leur vie. Il y a d'autres gens qui sont comme moi, on la bougeotte. Ben, pensez à vos futurs déménagements. Il faut savoir déménager léger. Moi, je dis toujours à mon mari, ça, tu le gardes si dans la prochaine maison, tu vas en avoir besoin. Si tu vas pas en avoir besoin, ben en fait, on s'en débarrasse maintenant. Comme ça, on anticipe. Et quand on va déménager, mais on va déménager léger. Moi, tu sais que cette maison, petit aparté, j'ai quitté plus petit, donc pour avoir plus grand. Tu sais combien de cartons j'ai emménagé? 10 cartons. 10 cartons. Je n'avais que 10 Avec cartons. les vêtements et tout ça aussi? Sans les vêtements. Parce que les vêtements, pareil, astuce, je les ai pris, empaquetés, je les ai enlevés d'un dressing, je les ai mis dans un dressing. Je les ai même pas mis en carton, en valise, en machin. J'ai pris, j'ai déplacé, j'ai reposé. Mais je n'avais en tout et pour tout que 10 cartons. Dans ces 10 cartons, il y avait quoi? Tout ce que je voulais garder. Les photos, les vases que j'avais emballés dans du papier bulle, et tout le reste était en fait déjà compartimenté, déjà. En fait, comme mes documents administratifs sont dans des boîtes, j'ai pris les boîtes, j'ai déplacé les boîtes, tu vois. Et en fait, je me suis pas retrouvée dans mon intérieur avec plein de cartons, de trucs à ouvrir. Je me suis dit, non, j'ai déplacé mon mobilier. Mobilier, ça se met pas en carton. Tu vois, j'ai des trucs volumineux. Je les ai déplacés, je les ai posés. Et j'ai ouvert les cartons où j'ai placé mon petit bibelot, mon petit vase, mon petit truc. 10 cartons. Quand je dis aux gens que j'ai déménagé avec 10 cartons, ils me disent, mais c'est pas possible. Bah si, j'ai déménagé avec 10 cartons. Ouais, non, c'est ouf. Moi, enfin, du coup, ça me rappelle mon précédent déménagement où j'ai dû déménager, par contre, à l'inverse, de 85 mètres carrés à 40. Bon, avec des parties mansardées. Oui. Bah, ça m'avait fait très, très mal au cœur. Parce que j'étais obligée. Là, j'avais vraiment pas le choix. J'avais pas le choix. Il fallait que je me débarrasse de tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai trié dans les vêtements de ma fille, etc., qui a 5 ans aujourd'hui. J'ai pas eu d'autres filles. Je regardais tout ça en me disant, oh, peut-être. Ça, c'est le piège ultime, le au cas où. Et le peut-être que, tu vois, ça rejoint la question que tu m'as posée au début. Ma vision, c'est pas de peut-être que, pas de au cas où. Parce que quand on avance comme ça, on se sépare de rien. Mais vraiment. Alors que si on laisse la vie avancer, voguer en se disant, bah, je sais pas ce qui peut m'arriver, parce que peut-être que demain, tu auras d'autres enfants, mais des jumeaux garçons. Mais au cas où, je garde la petite robe. Non, mais c'est pas facile quand même. Du coup, c'est un travail sur soi à faire Exactement. en amont pour se dire, OK, les objets, c'est que de passage. Ouais. Et j'en Le plus important, c'est ce qu'on garde là et dans le cœur. Et ça, finalement, ça se quantifie pas. Parce que ce que tu gardes vraiment, c'est les souvenirs avec ta fille. Est-ce que dans tous les souvenirs que tu as vécu avec ta fille, tu te rappelles exactement de comment elle est habillée, quelles chaussures elle avait, machin? Non, tu te rappelles du souvenir, tu te rappelles de son visage, de son sourire. Et si vraiment tu veux te rappeler de la tenue, sûr et certain, t'auras pris 1000 photos, 1000 vidéos. Donc, ça suffit. T'as pas en plus besoin de garder le manteau qu'elle ne remettra jamais parce qu'il est devenu trop petit, avec la paire de chaussures trop mignonne que t'as payé 100 balles, mais aujourd'hui ça vaut plus 100 balles. C'est ça la réalité. Sauf que les gens s'attachent à ça, mais ça encombre. Et quand t'as un intérieur encombré, ben en fait c'est ta tête qui est encombrée, c'est ta vie qui est encombrée. C'est quand tu rentres tous les soirs, tu dis putain, mais en fait j'ai pas envie de rentrer chez moi parce qu'en fait chez moi j'y vois rien. Et c'est ça en fait que tu encombres. Et en fait se libérer de tout ça, c'est de te dire en fait, je libère ma vie de choses qui sont moins essentielles et je me concentre sur l'essentiel. La clé du rangement, elle est là. Trier, trier, trier. Oser trier. Et alors, j'ai l'impression aussi qu'il faut mettre ça en relation avec le mode de consommation pour aujourd'hui. Parce que il faut trier, tu le dis, mais j'ai l'impression qu'on achète trop peut-être. Et c'est trop facile aujourd'hui d'acheter sur Internet. On n'a même plus besoin de prendre la voiture, de s'habiller, etc.
hop, on scrolle avec les... Alors, j'y connais rien, mais tout ce qui est TikTok Shop et tout ça, tu sais, tout ça, c'est... Voilà, je l'ai acheté là, je sais pas comment ça marche. Mais tu vois, ça existe et ça me sidère. Enfin, on me dit, waouh, aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire pour acheter quelque chose. C'est hyper simple. Oui, mais c'est ça. Et en fait, c'est ce que je te disais un petit peu tout à l'heure, c'est que moi, pour éviter aussi de succomber dans ça, dans nos domaines qui sont la décoration et l'archi, c'est surtout de penser ses achats. Avec Action, Jiffy, Forfouille, tout ça, machin, t'as la tentation facile de dire, ah, mais c'est pas cher, je vais l'acheter. Donc, au-delà de te poser la question de savoir si t'en as besoin, c'est de te dire, mais attends, je vais acheter ce petit meuble et tout, qui est sympa parce qu'il coûte 30 euros, mais finalement, qu'est-ce que je vais y ranger à l'intérieur? Et finalement, tu te retrouves après chez toi à multiplier les petits meubles, à ne même plus avoir de trous pour pouvoir ne serait-ce que mettre une chaise ou quoi que ce soit. Et tu te dis, bah, si finalement j'avais investi dans un seul beau gros vaisselier que j'aurais peut-être payé plus cher, mais que j'aurais réfléchi en amont, bah, ça m'aurait évité de succomber à tous ces trucs-là parce que bah, j'aurais pas eu besoin de l'acheter parce que j'aurais rien eu à y ranger. Et en fait, c'est ça le truc, c'est de se dire que plutôt que de céder au coup de cœur immédiat ou Pulsion, à la parfois. pulsion, voilà, c'est ça, c'est techniquement ça, c'est vraiment de la pulsion, c'est de se dire en amont, bah, en fait, je vais penser mon rangement. Si j'ai besoin d'un vaisselier parce que j'adore la vaisselle et machin, ben j'achète un vrai vaisselier et je prends le temps d'acheter, de choisir ce vaisselier, de l'acheter. On n'a pas dit d'aller acheter un vaisselier à 1 000 €. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'alternatives. Il y a do it yourself, il y a plein, plein d'alternatives qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un beau vaisselier qui encaisse et où je pourrais ranger toute ma vaisselle et qui m'empêcherait d'avoir un petit meuble comme ci, un autre comme ça et un autre comme ça qui finalement auront la même fonction contenir ma vaisselle. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est de se dire anticiper les choses et les penser en amont pour éviter après de succomber à des coups à des achats d'impulsion. Pour moi, l'achat d'impulsion, il doit être réservé à des choses qui prennent pas de place. Par exemple, quand on est surtout dans les tendances, l'imprimé animal dans une maison. Ok, plutôt que d'aller t'acheter un gros fauteuil à 100 balles, imprimé animal, qui peut-être dans 1 ou 2 saisons ne sera plus tendance, achète juste un coussin. Et en l'occurrence une taie de coussin, tu la changes et t'as ton imprimé animal à la maison. Des fois, c'est juste voir plus petit, voir plus pratique, voir plus astucieux que de se dire ah ouais, c'est cette chaise-là que je vois partout, c'est cette chaise-là qu'il me faut. Non, c'est peut-être cet élément-là que je veux voir chez moi, mais je le veux autrement. Et pas forcément dans le truc qui me fera investir. Parce que demain, je veux plus de mon coussin, il me saoule. Eh ben, ok, je le vends. 2 € sur Vinted, j'aurais eu moins mal au cœur. Une chaise sur Vinted, avec les envois et tout, c'est un peu plus difficile. Et puis, et finalement, je me retrouve avec ma chaise et je me dis, je peux plus me l'avoir, mais je peux pas m'en débarrasser. Exactement. Donc, en fait, quand on achète un truc, pour moi, il faut penser en amont, mais il faut aussi penser à l'après. On finit tous plus ou moins par se lasser de nos affaires. Donc, comment j'anticipe l'après? Si l'après est déjà une galère, ben l'achète pas. Non, mais c'est clair. Et pour moi, il faut aussi penser, et ça c'est mon dernier mot, il faut penser la décoration comme la mode. Il faut acheter des choses qui sont intemporelles. Je te donne l'exemple, ma table, ça fait 10 ans que je l'ai. Ah ouais? Et elle me suit dans tous mes déménagements. Intemporelle. J'ai pris des pieds noirs et un plateau en verre. Fin de l'histoire. Ça va avec tout. J'ai eu des décos, mais ça va avec tout. Pourquoi tu veux changer quelque chose qui traverse le temps? C'est comme un bon mari. Si ça traverse le temps, tu le gardes. Non, mais c'est ça. Il y a un moment, il faut pas changer pour changer. Et donc, en fait, il faut penser sa décoration comme ça, comme des vêtements. Acheter des choses intemporelles que tu sais que peu importe avec quoi tu vas les associer, ça va fonctionner. Basta. Et alors, on a parlé de beaucoup de sujets. S'il y a un message que tu voudrais transmettre au monde entier. Un message que je voudrais transmettre au monde entier, prendre soin de son intérieur, c'est prendre soin de soi. Mais vraiment. Ça, mais j'en suis convaincue mordicus. Je n'en rajouterai pas plus. Prendre soin de son intérieur, c'est prendre soin de soi. Quand on prend soin de l'endroit où on rentre tous les jours, où on éduque ses enfants, où on partage des moments intimes avec sa famille, son mari, même seul, ouais, on prend soin de soi. Donc, prenez soin de vos intérieurs. Vous verrez à quel point vous prendrez soin de vous. On finit là-dessus alors. Merci Tina. Et voilà pour cette deuxième partie de mon échange avec Tina. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est que le rangement commence bien avant le moment où l'on remet physiquement les choses à leur place. Il commence de la manière dont on pense son intérieur,
dans les meubles que l'on choisit, dans les objets que l'on décide de faire entrer chez soi, dans ce que l'on conserve et dans ce que l'on accepte enfin de laisser partir. Avec Tina, on comprend qu'un intérieur facile à vivre n'est pas forcément un intérieur immense, rempli de rangements sur mesure ou parfaitement organisé en permanence. C'est surtout un intérieur pensé avec intelligence, avec du mobilier adapté à nos usages, à notre budget et à la réalité de notre quotidien. C'est aussi accepter que tout n'a pas besoin d'être visible, que tout ne mérite pas d'être gardé et que ce n'est pas parce qu'un objet est peu cher, tendance ou chargé d'un peut-être qui doit forcément entrer dans notre maison. Et puis il y a cette phrase avec laquelle Tina conclut l'épisode et que je trouve particulièrement juste: prendre soin de son intérieur, c'est prendre soin de soi. Donc si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et à laisser 5 étoiles. Ça soutient énormément le projet et ça m'aide à continuer à faire vivre des espaces et des vies. Et si tu es en plein projet de rénovation et que tu veux justement anticiper tes usages, tes besoins et les différentes étapes de ton projet avant de te lancer, découvrir Pilote ta réno. C'est l'espace Notion que j'ai conçu pour t'aider à structurer ta rénovation, garder une vision d'ensemble et avancer sans te disperser. Tu retrouveras le lien directement dans la description de l'épisode. Et moi je te dis à très vite pour la suite de mon échange avec Tina.